Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu le disais bien au sommaire de cette émission, aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle. On a le plaisir, comme vous le savez certainement, l'équipe de France de football se déplace samedi 25 mars au Luxembourg dans le groupe A des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Pour aborder cette rencontre, mais dans un premier temps présenter l'un des acteurs de la rencontre évoluant en défense centrale au Luxembourg, c'est un joueur passé par l'AS Nancy-Lorraine qui nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone en direct de New York. Maxime Chanot, salut. Salut à tous. Bonjour Maxime. Alors Maxime, brièvement, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant d'arriver à New York City ? Eh ben ouais, on va faire ça. On va essayer de faire rapidement parce que c'est plutôt long à décrire, mais on va abréger. Mon parcours, je suis nancéen, donc je suis né à Nancy, de famille d'une mère luxembourgeoise et d'un père français. J'ai grandi à Nancy, j'ai été formé à Nancy jusqu'à mes 14-15 ans. Et puis je suis parti au Stade de Reims, qui à l'époque était en Ligue 2. J'ai eu la chance d'intégrer leur centre de formation parce qu'à Nancy ça s'est plutôt mal terminé. Et puis voilà, ma carrière est partie de là. J'ai fait le Stade de Reims pendant 2 ans. J'ai eu la chance de signer professionnel très jeune à 17 ans en Angleterre, à Sheffield, qui à l'époque était en première ligue. Ça a été vraiment un coup de pouce sur ma carrière. Après, comme on sait, c'est sûr que partir à l'étranger, spécialement en Angleterre, qui était l'un des meilleurs championnats au monde, c'était compliqué. J'ai fait le choix, je le regrette pas, ça a été un peu compliqué, surtout sur la fin. Donc voilà pourquoi je suis rentré en France à mes 21 ans, il me semble, 20 ans, c'était en 2009, donc j'avais à peu près 20 ans. Pour le Mans FC, qui était aussi en Ligue 1 à l'époque, ça a été un peu compliqué le retour parce que j'étais vraiment adapté au football anglais, à la vie anglaise, et je suis revenu en cours de saison, je suis arrivé en octobre. J'avais résidé avec Sheffield, avec mon club, et ça a été un mauvais choix de carrière. Voilà, j'ai voulu absolument rentrer en France, j'aurais peut-être dû continuer un peu en Angleterre, j'avais des offres intéressantes, et au final, mon retour en France a été un peu un échec. Je suis parti à Guignon en national pour me relancer avec un autre Nancéen qui était Tony Bérel à l'époque, qui était gérant du club, patron du club. Et puis pour ceux qui connaissent un peu le foot, ça s'est un peu mal terminé. On a vécu une saison sportive un peu compliquée, et donc voilà, j'ai eu la chance ensuite de rebondir en Belgique. J'ai passé 5 ans en première division, et puis l'été dernier, un transfert à New York City au MLS. Et donc voilà ma carrière, ça a été un peu compliqué, mais au final ça fait 5-6 ans que j'ai trouvé la stabilité. Aujourd'hui je viens d'avoir 27 ans et je suis heureux de ce que j'ai pu faire. Alors tu nous as dit des débuts à Nancy, en Lorraine, donc ça nous intéresse tout particulièrement. Est-ce que tu gardes encore des contacts à l'heure qu'il est avec notre belle région ? Ouais, j'ai la chance d'avoir un peu une partie de ma famille qui se trouve entre Nancy et Metz, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, ça m'arrive parfois de revenir sur Nancy. En plus avec l'équipe nationale qui est vraiment pas loin, puisque entre le Nancy et le Luxembourg, on est à peine 1 heure de route, donc ça me permet aussi de revoir mes anciens collègues du centre de Préfaux. Et j'ai gardé tous mes meilleurs amis sont sur Nancy, donc c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, on essaie de se voir sur Nancy ou sur Metz ou même sur le Luxembourg s'ils ont l'occasion de monter pendant mes matchs internationaux. Alors Maxime, tu l'as dit, un parcours tumultueux mais non moins enrichissant. Comment se passe ta vie à New York ? Comment est-ce que tu t'es adapté à la vie américaine récemment du coup ? Super. Forcément, ça a été un peu compliqué parce que c'est une autre culture, tant sur le plan humain, mais sur le plan footballistique. J'avais eu le même souci quand j'étais arrivé en Angleterre, et même quand j'étais revenu en France après l'Angleterre. C'est pas le même football, c'est pas la même façon de jouer. Donc niveau sportif, ça a été un peu compliqué. Les 6 premiers mois ont été compliqués. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé en cours de saison. Je suis arrivé en juillet, donc on était à la moitié de la saison. Il faut savoir qu'à New York, et spécialement aux États-Unis, en plein été, il fait une chaleur incroyable. Et c'est pas du tout la même chaleur qu'on a en Europe. Donc ça a été aussi un critère important à prendre en compte par rapport aux efforts. Donc footballistiquement parlant, ça a été un peu difficile les premiers mois, mais je me suis mis petit à petit, j'ai été très bien intégré avec le coach Patrick Vieira qui est français, donc ça aide forcément. Et puis en dehors de ça, la ville en général à New York, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ça a été un grand choc parce que quand tu passes de la Belgique comme moi, même si j'habitais dans une grande ville, j'étais vraiment à la frontière de l'île, donc ça reste quand même une ville importante. Ça n'a rien à voir avec New York, donc c'est une question d'habitude. Et aujourd'hui,
Ça va bientôt faire 9 mois que je suis là où je me sens super bien, je me sens très bien. Alors rappelons que nous sommes avec Maxime Chanot, l'international luxembourgeois qui affrontera la France le 25 mars. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des structures, le centre d'entraînement, les stades? Est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on peut trouver en France maintenant aux États-Unis? C'est encore mieux. Ça peut paraître un peu surprenant de la part des Français. Je sais comment on est. On a un peu l'habitude d'être chauvin, de penser que la France, avec tout le respect que j'ai, parce que je suis moi-même français, donc je sais comment que ça se passe, du moins français luxembourgeois. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris du professionnalisme qu'il y a ici dans le football aux États-Unis. Bon, il faut savoir que mon club c'est un peu encore différent parce qu'il est géré, donc c'est un club qui appartient à Manchester City. Nous avons le même patron, le même honneur, comme on dit, et donc forcément, tous les moyens ont été mis pour faire quelque chose d'exceptionnel. Donc on a un centre d'entraînement incroyable, on a un stade, on joue actuellement dans le stade des Yankees, c'est le fameux stade de baseball. Qui est un stade exceptionnel, on joue devant presque 40 000 spectateurs chaque match, et c'est un peu la même chose que tu retrouves dans tous les clubs aux États-Unis. Tu as une affluence qui est vraiment énorme. J'ai regardé, j'étais tombé sur un article de l'équipe, il me semble l'année dernière, qui disait que c'était la 5e ou 6e affluence du monde, la MLS. Donc il n'est pas rare de jouer, mais on joue quasiment tous les week-ends devant 25, 30 000 spectateurs, ce qui n'est pas forcément le cas toujours en France. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais non, niveau infrastructure, niveau professionnalisme, ils sont adaptés par rapport à ce qui se fait mieux ici au football américain. Donc tout est poussé à l'extrême et spécialement dans mon club avec la petite touche de Manchester City qui rajoute un plus. Alors justement concernant le jeu, puisqu'on vient de parler d'infrastructures, tu as connu différents championnats, anglais, belge et français. Où est-ce que tu situerais le niveau de ce championnat américain par rapport à ces championnats? Ça a toujours été un peu compliqué, même quand j'étais en Belgique, on me demandait d'un peu d'évaluer le championnat. C'est quand même pas le même football. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que quand tu arrives à attirer des joueurs comme Pirlo, comme Frank Lampard, comme David Villa, dans un club comme New York City, forcément le club tient la route. Je pense que c'est des joueurs dont beaucoup de clubs de Ligue 1 rêveraient d'avoir, malgré leur âge. C'est des joueurs qui, avant de partir aux États-Unis, il faut pas l'oublier, sont titulaires indiscutables dans leur club, pas dans n'importe quel club. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas perdu leur qualité uniquement en traversant l'Atlantique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre en compte. On a la chance maintenant d'avoir aussi beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs comme par exemple Jovinko, je pense à Jovinko qui est à Toronto, d'autres comme Giovanni Dos Santos qui est à Los Angeles. Donc forcément, ce sont des joueurs qui ramènent une plus-value vraiment incroyable dans le championnat. Ça c'est une première chose. Après, il y a énormément de Sud-Américains. Donc c'est un autre football, ça va plus vite, ça joue plus au sol, c'est moins de longs ballons que comme j'ai connu en Belgique ou en Angleterre. Aujourd'hui, moi, pour avoir eu la chance de jouer dans plusieurs équipes et plusieurs championnats, je peux te dire que c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué à New York City. Et de loin. Alors justement, parlons un peu de cette MLS. Quels sont les favoris? Et est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment fonctionne le système des playoffs qu'on connaît pas, nous, ici en France? Ouais, c'est un peu compliqué. Ce qui se passe, c'est que le pays est tellement grand que, un peu comme à la manière de la NBA, le championnat est divisé en deux parties, la côte Est et la côte Ouest. D'accord. À la fin qu'il y a des matchs aller-retour, à la fin de ce mini-championnat entre côtes, les 6 premiers sont qualifiés de chaque côté et jouent une sorte de barrage, en fait, de mini-championnat entre eux, à élimination directe. Il reste la demi-finale et la finale, et à partir de là, les équipes de chaque qualifiées, en tout cas en demi-finale de la côte ouest, rencontrent les équipes qualifiées en demi-finale de la côte est, et voilà, ça finit un mini-championnat et ça se finit sur une finale nationale. Donc l'objectif de New York, c'est la qualification pour les playoffs? L'objectif de New York, avec le budget et le club qu'on a, on va se le dire, c'est de gagner le championnat. C'était le cas l'année dernière quand je suis arrivé. Malheureusement, on a perdu en demi-finale contre Toronto. L'objectif, oui, quand tu as un groupe comme le nôtre, quand tu as les moyens qui sont mis comme le nôtre, il faut gagner le championnat. Maintenant, justement, le fait que ça soit sous forme d'élimination directe une fois que tu es qualifié en play-off, ça rend la tâche un peu plus difficile. On avait fini premier de notre championnat tout le long du championnat régulier. On a fini finalement deuxième juste à la fin parce qu'on perd notre dernier match et on se fait éliminer sur un match aller-retour. Donc c'est un peu frustrant. Mais voilà, c'est le jeu de la MLS. C'est pour ça que certaines équipes se préparent plus pour les play-offs que sur la saison régulière.
Alors, justement, Maxime, on a pu t'entendre de ta bouche donc des grands noms, David Pirlo, David Villa, Patrick Vieira qui est ton entraîneur. Tu as affronté des joueurs comme Kaka, tu l'as dit aussi, Giovanni Dos Santos. Toi qui as côtoyé aussi des grands joueurs finalement, mais face à ta sélection, c'était aussi un moyen de jouer des grands joueurs? Ouais, forcément, c'est toujours agréable de pouvoir jouer contre ce type de joueur. Ça te permet déjà de t'évaluer, de te juger, et puis même par fierté personnelle, savoir que tu as la chance de pouvoir évoluer contre ces joueurs-là, c'est toujours plaisant. Et aussi bien en club, parce qu'il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas cités en MLS. Oui, qu'en sélection, en équipe nationale, c'est vrai que c'est vraiment enrichissant. Et d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui est sympa pour moi, en effet. Alors j'ai pu lire que ce qui avait forcé ta décision d'aller à New York alors que tu avais reçu bien d'autres sollicitations, c'était la présence du coach Patrick Vieira. Alors est-ce que tu peux nous dire quel genre de coach il est, quelle est sa philosophie de jeu? Ouais, c'est en grande partie pourquoi j'ai signé à New York City. J'avais d'autres sollicitations, surtout en Angleterre et en Italie. J'ai fait le choix de venir ici parce que quand tu as un coach comme ça, avec la carrière qu'il a, avec l'expérience qu'il peut t'apporter, j'ai tout de suite su que ça serait un plus pour moi. Et c'est le cas. C'est quelqu'un qui est très humain, très humble, très modeste malgré la carrière qu'il a eue. C'est quelqu'un qui se met à ton niveau et surtout qui aime transmettre. Donc c'est assez fréquent qu'il reste à la fin de l'entraînement avec les joueurs pour faire de l'individuel, pour donner son point de vue, pour transmettre ce qu'il a appris. Donc non, c'est un top coach, c'est quelqu'un qui est donc géré par Manchester City puisqu'il il était à Manchester City avant de venir ici, s'occuper de la réserve. Et je serais pas surpris qu'il y ait dans quelques années, plus vite que l'on le pense, il se retrouve sur un banc de Première Ligue ou de Ligue 1. Ouais. En tout cas, il y a les qualités pour. Ouais. Nous sommes actuellement avec Maxime Chanot en direct de sa ville de New York qui aura la chance d'affronter l'équipe de France le 25 mars, rappelons-le. Attends Maxime, parlons désormais de ton équipe nationale, entrons dans le vif du sujet, ce match face à l'équipe de France. Tu fais partie de la sélection luxembourgeoise. De qui est-ce que tu tiens cette nationalité? Comme je vous l'ai dit, j'ai toute ma famille maternelle qui est luxembourgeoise, donc c'est du côté de ma mère. J'ai fait le choix de jouer pour l'équipe nationale. J'ai pris un peu de temps le temps de la réflexion. J'ai seulement commencé à 22 ans. C'était un choix plus hors football que football. Et voilà, aujourd'hui je suis très très content de ma décision et voilà, on avance petit à petit. L'équipe nationale se professionnalise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de joueurs qui jouent à l'étranger et c'est quelque chose de bien pour le groupe et ça se ressent sur le terrain. Alors, ces matchs en sélection, ça doit être un petit peu des parenthèses particulières pour toi, non? Et surtout quand il s'agit d'affronter l'équipe de France? Oui, forcément. C'est sûr que c'est un match qui va me tenir forcément à cœur. Par rapport à mes origines, par rapport à mon enfance, par rapport à ma famille et mes amis. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je le répète, j'ai choisi de jouer pour le Luxembourg. J'ai fait le choix d'être 100% investi dans l'équipe nationale du Luxembourg, donc je vais essayer de mettre ça de côté et puis je vais prendre ça comme un match comme un autre. Il le faut ça. Quelles sont les forces de ton équipe pour tenter de contrer une équipe de France a priori favorite, Max? Oui, soyons honnêtes, on sait que l'équipe de France est archi favorite, finaliste de l'Euro avec les joueurs qu'ils ont. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de dire qu'on est là pour... Si, en tout cas, on rentre sur le terrain pour dire qu'on va gagner le match, forcément. Ça sert à rien de le jouer, mais on a un peu aussi... on a un peu l'humilité de se dire que forcément, nous sommes moins forts qu'eux, c'est normal, individuellement. Maintenant, on connaît le football, ça se joue à 11 contre 11. Je pense souvent à l'exemple de l'Islande, qui est un tout petit pays et qui arrive à contrer les grandes nations. On l'a fait récemment contre l'Italie lorsqu'on a fait 1-1, lorsqu'on a perdu seulement 2-1 contre le Portugal alors qu'on menait. On a perdu seulement 3-1 contre la Hollande alors qu'on a tenu le match nul jusqu'à la 70e. On a gagné contre la Grèce, la Macédoine. On a fait vraiment des bons résultats contre l'Irlande. Aujourd'hui, on a les qualités pour essayer de les contrer. Et il va falloir être intelligent, pas défendre un autre derrière. C'est quelque chose qui ne se fait plus maintenant. Je pense qu'il va falloir jouer notre jeu et puis surtout être présent dans les duels parce que c'est ce qui fait notre force malgré tout. À titre personnel, tu as marqué 2 buts en sélection. Alors rappelons que c'est normal puisque tu joues défenseur, dont j'ai pu lire un en amical contre l'Italie de Gianluigi Buffon. C'est pas rien? C'est ça. Ouais, c'était mon premier but en plus en équipe nationale, donc c'est vrai que c'était sympa. Puis ça nous permet de faire le match nul là-haut en Italie, donc c'est toujours plaisant.
ça reste un beau souvenir de ma carrière et puis voilà, pourquoi pas recommencer pousser dans un grand match, ça serait sympa. Alors on le disait, ta sélection s'est imposée 2-0 le mercredi 8 mars en match amical face à l'Union Saint-Gilloise. Tu ne faisais pas partie de l'équipe. Difficile de se libérer, on suppose, avec tes obligations new-yorkaises. C'est ça, non, il faut savoir que la plupart des matchs amicaux qu'on a comme ça en semaine, c'est surtout pour ceux qui jouent au Luxembourg. D'accord. Ouais. Pour les Luxembourgeois, on va appeler ça une sorte de revue d'effectifs. Nous, les professionnels qui jouent à l'étranger, c'est compliqué de se libérer en pleine semaine pour venir jouer un match amical. En l'occurrence, tous ces matchs-là ont été faits uniquement avec les Luxembourgeois. Ouais, d'accord. Donc voilà, mais on a un match amical. On a un match amical 3-4 jours avant la France contre une équipe que je connais bien, le Standard de Liège de Belgique. Oui. Donc ça nous permettra de nous mettre en place. Alors, pour conclure, avant de te libérer, je crois qu'il y a la sirène qui t'appelle à l'entraînement, non ? Oui, je vois ça, exactement. Est-ce que tu gardes un œil particulier sur le championnat de France, sur les résultats de l'AS Nancy-Lorraine ? C'est toujours un club que je suis forcément par rapport à mes racines. Je suis assez souvent en contact avec Gérard Parentin, qui a un lien avec le club, quelqu'un que j'apprécie. Donc oui, je regarde, ça me fait plaisir de voir un club comme Nancy en Ligue 1. C'est un club et une ville qui mérite la Ligue 1. Et j'espère sincèrement qu'ils arriveront à se maintenir parce qu'avec un stade comme ils ont, c'est quand même évident que ce club mérite en tout cas de rester au haut niveau. En tout cas, Maxime, quels sont les objectifs, quels sont tes objectifs à toi à court ou moyen terme ? Est-ce qu'on peut imaginer revoir un jour Maxime Chanot dans le championnat français et pourquoi pas en Ligue 1 ? J'ai toujours l'habitude de dire que je suis quelqu'un de très croyant. Je laisse tout ça, mon destin entre les mains du Seigneur. À chaque fois que j'ai fait un plan, ça a jamais forcément marché comme je voulais. Donc voilà, je travaille dur. Et puis je laisse le Seigneur gérer pour moi. Qui sait ? Je pensais jamais que j'arriverais aujourd'hui à New York City. Je le suis. Qui sait où est-ce que je serai dans quelques années ? On ne sait jamais. Et en tout cas, juste avant de te libérer, Max, j'ai cru aussi avoir une petite anecdote de la part de très proche. Il paraît que tu es assez mauvais perdant, que ça soit dans tous les domaines, le football, avec les amis ou même voir les jeux de société. Tu confirmes ? Ça, c'est ceux qui te perdent qui disent ça. Non, c'est parce que je gagne forcément. Ils sont un peu énervés. D'accord. En tout cas, Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. Et puis, bien évidemment, on te souhaite un grand match face à l'équipe de France. Et on suivra tout ça de très très près. Merci beaucoup. Super, merci à vous, bonne continuation et puis écoutez au plaisir, alors à bientôt. Cap Sport, actu sportive nationale.